Bonjour et bienvenue dans notre podcast qui va traiter du FAST Exam. Ce podcast est une introduction pratique afin de profiter au mieux des notions théoriques et pratiques qui seront développées durant les cours. La première chose à faire avant tout examen est de placer la machine à la droite du patient et de se présenter à celui-ci. On lui explique qu'on n'est pas radiologue, qu'on est urgentiste, on lui explique l'examen qu'on va faire, ce que l'on recherche et on lui dit qu'il s'agit d'un complément à notre examen clinique. On allume la machine, on encode les données patients, c'est extrêmement important, et on va ensuite choisir la bonne sonde pour le bon examen. Pour la réalisation d'un FAST exam, la sonde de choix est la sonde abdominale, appelée aussi curvilinéaire ou curviforme, également appelée basse fréquence. Cette sonde va envoyer des ultrasons qui pénétreront en profondeur dans le patient, aux dépens de la définition cependant. Sur toutes les sondes, vous trouverez un repère. Ce repère est facilement reconnaissable mais différent d'une marque à l'autre. Ce repère correspond à un marqueur sur l'écran. Il vous permettra de déterminer la gauche, la droite, bref, de vous repérer dans l'espace. Il est également possible de réaliser un FAST exam avec une sonde cardio réglée dans preset abdominal. Pour la réalisation d'un FAST, il vous faudra choisir un preset FAST ou abdominal. Commençons enfin notre examen. La réalisation pratique d'un FAST exam suppose l'exploration de 4 fenêtres. La fenêtre hépatorénale, dite espace de Morrison ou cadran supérieur droit, la fenêtre sous-xiphoïdienne pour explorer le cœur, la fenêtre splénorénale, dite aussi cadran supérieur gauche, et la fenêtre suspubienne, appelée aussi fenêtre pelvienne. D'un point de vue pratique, on commencera toujours par l'espace de Morrison, donc le cadran supérieur droit, qui se situe donc le plus proche de nous, puisque on se situe à la droite du patient, avec le repère situé vers la droite du patient ou vers la tête du patient. Le premier espace s'explore sur la ligne axillaire antérieure, le repère vers la tête du patient et la sonde qui vise vers la colonne vertébrale du patient. La prise en main est importante, on doit toucher le patient avec un doigt afin d'assurer une stabilité optimale. Une fois une bonne image obtenue, il faut balayer toute la fenêtre afin d'exclure toute présence de liquide libre. L'image à obtenir est la suivante. Il faut voir le pôle inférieur du rein droit, très mauvais exemple ici, la zone foie-rein accolée, le diaphragme, ici en jaune, et le balayage dynamique nous permettra d'explorer toute cette zone. L'espace de Morrison est habituellement virtuel. En cas de traumatisme abdominal et de saignement intra-abdominal, vous pourrez observer une plage noire entre le rein et le foie. Voici un exemple flagrant avec une énorme quantité de sang dans l'espace de Morrison, qu'on visualise en noir ici et qui dissèque complètement l'espace. Voici un exemple plus subtil. Explorons maintenant l'espace plénorénal, ou cadran supérieur gauche. Partant de notre cadran supérieur droit, on va aller chercher l'image en miroir, mais en étant un petit peu plus haut, à hauteur de l'appendice xiphoïde. Le repère sur le patient en hauteur est donc l'appendice xiphoïde, et en profondeur, si on peut dire, est la ligne axillaire postérieure cette fois-ci, avec la sonde qui vise un petit peu en avant. Vous avez un exemple ici. Les anglo-saxons disent knuckles on the bed, ça veut dire les phalanges sur le lit. Voilà, l'image à obtenir est celle-ci. Il s'agit du pôle inférieur du rein gauche qui doit être vu, de la zone rate-rein accolé, de la zone entre diaphragme et rate, du diaphragme et le tout balayé de manière dynamique afin d'explorer tout l'espace. Le sang libre dans le péritoine va se placer d'abord entre la rate et le diaphragme, et puis, dans un second temps, quand la quantité devient importante, entre le rein et la rate. On va ensuite explorer le petit bassin grâce à 2 coupes suspubiennes, la première transversale, la seconde sagittale. Obtenir la coupe transversale n'est pas très difficile, il faut se mettre le plus bas possible sur l'abdomen sans être masqué par le pubis et balayer la zone comme ceci afin d'aller de la prostate jusqu'au dôme vésical. Ensuite, on se remet en position neutre, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener le repère vers la tête du patient. Ensuite, on bec vers le petit bassin. Une fois une image sagittale obtenue, on balaye de gauche à droite. Anatomiquement, le péritoine est posé.
comme une toile de tente sur le dôme vésical. On va donc logiquement trouver le liquide en déclive, au niveau du cul-de-sac de Douglas entre la vessie et le rectum, mais aussi dans des petits cul-de-sac qui sont formés en antérolatéral par rapport à la vessie, notamment chez les patients qui sont restés debout pendant longtemps. Voici l'image transversale chez un homme. On est dans ce cas-ci fortement becqué vers le petit bassin. On devine la prostate en profondeur, discrètement hypodense, et la vessie en réplétion modérée dans ce cas-ci, qui a une forme rectangulaire à ronde, hypodense bien entendu, puisqu'il s'agit de liquide. En sagittal, on va trouver une forme plutôt triangulaire de la vessie, et on trouvera le liquide en arrière de celle-ci, entre le rectum et la vessie. Chez la femme, l'anatomie est un petit peu différente. On va avoir une filière vaginale, et un col utérin et un utérus qui viennent se mettre en profondeur derrière la vessie. Le cul-de-sac de Douglas est donc défini derrière ces structures gynécologiques et non pas devant. On ne trouvera donc pas le liquide libre juste derrière la vessie, mais bien derrière l'utérus ou le col utérin. Explorons maintenant le cœur par la voie abdominale, c'est-à-dire la coupe sous-xiphoïdienne cardiaque. On va placer notre sonde bien à plat sur le patient sous le rebord costal droit et viser l'épaule droite du patient. Ensuite, on va faire doucement ce mouvement de rotation sur soi-même, ce mouvement de salut un petit peu de la main pour aller viser la clavicule gauche du patient. On va becquer plus ou moins ou remettre plus à plat afin d'obtenir la meilleure image possible. L'image que l'on doit obtenir est celle-ci. On voit donc en premier une petite languette de foie, ensuite le péricarde, ensuite le ventricule droit et l'oreillette droite, le septum, le ventricule gauche, l'oreillette gauche. Dans le cadre strict du FAST exam, le but est d'exclure un épanchement péricardique qui sera visible comme une bande noire qui fait le tour du cœur ou une partie du cœur entre le péricarde et le cœur. Voilà qui termine notre podcast sur le FAST exam. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt au cours.